Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne semaine selon le jour où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une phrase qui me reste en tête de David Goggins, que j'ai écouté sur l'un de ses podcasts. Euh, et en fait, dans ce podcast, il dit The worst thing that can happen to a man is to become civilized. Donc, littéralement traduit, c'est la pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est d'être civilisé, c'est de devenir civilisé. Bon, je trouve que la traduction que je fais du mot civilized n'est pas tout à fait appropriée. Littéralement, c'est ce que ça veut dire, mais dans le sens où lui le dit, ça veut pas dire oh là là, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'être civilisé et de pas chier dans la rue comme en Inde. Bon, non, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas d'oublier les bonnes manières, c'est pas. Mais civilisé, c'est au sens propre d'appartenir et de se conformer à la société et à la civilisation en tant que norme et en tant que règle sociale. Je l'ai beaucoup expérimenté parce que lorsque je me suis mis à l'ultra trail, lorsque je me suis mis à prendre des douches froides, ou lorsque je me suis mis à faire des choses qui allaient à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, notamment lorsqu'on arrive à peu près vers mon âge, à 28 ans, c'est-à-dire se marier, avoir une femme, des enfants, acheter un appartement, ben en fait, alors il y a ceux qui vont pleinement vous juger, me dire bah en fait t'es en retard dans la vie mec, pourquoi t'es pas encore marié. Bah, bah les couilles, enfin moi je considère pas que c'est une finalité en soi, je dis pas que c'est pas quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie, que j'aimerais ne pas faire dans ma vie, parce que j'aimerais à terme trouver une femme et me marier, mais je le vois pas comme la finalité de ma vie, je le vois comme un jalon, un objectif. Parce que sinon, après, une fois que tu as atteint l'appartement, les gosses et le mariage, bah, ta vie, ça veut dire qu'elle est finie. T'attends la retraite et, euh, et voilà, tu t'attends de t'endormir par la vie et te laisser endormir par la vie et tu vois ce qui se passe. Non, moi c'est un jalon. C'est comme devenir maître d'échecs. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube Road to Master pour ceux qui s'intéressent où j'essaye de passer maître au jeu d'échecs, donc qui est un grade, un titre. J'essaye de courir des ultra trails, donc là c'est mon autre chaîne. Pareil, tout est dans la description de ma chaîne YouTube sur la page d'accueil. Euh, J'essaye d'être polyglotte. Donc je suis en train, depuis plusieurs années, d'apprendre le chinois. Je parle déjà anglais, espagnol. Bref, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est me dépasser. Et la plupart du temps, quand je me suis mis dans ce genre de projet, on me disait, mais en fait, t'es, t'es un taré, t'es un malade mental. Et en fait, généralement, les gens qui me disaient ça, c'était des gens qui me le disaient de manière sympathique. C'était pas pour être méchant, il me disait pas, mais alors toi, toi faut t'interner, va en asile, ça le fout. C'était vraiment, t'es un taré dans le sens où tu t'imposes une discipline que peu s'imposeraient. Donc moi, je l'ai toujours pris comme un compliment. Pour vous dire, même ma psy, elle m'a dit, mais je sais que si vous faites ci ou ça, vous allez vous y mettre comme un taré. Et alors, d'aucuns pourront argumenter que c'est pas forcément la bonne manière de dire la chose, mais moi, je sais que je le prends comme un compliment. Et en fait, moi j'aime, entre guillemets, entre guillemets s'il y a les services secrets qui passent par là, ne m'arrêtez pas, mais j'aime bien être intaré, dans le sens, et j'aime bien être hors norme et faire des choses que peu d'humains, d'hommes sur Terre auront le courage d'accomplir. Parce qu'ils préfèrent se goinfrer dans la télé, devant Netflix, manger, se taper des queues, bref, tout ce que vous voulez. Parce qu'ils préfèrent le plaisir immédiat. Moi, quand je passe une course à courir 100 km et que je souffre et que j'ai le pied pété et que je continue à courir, oui, d'un point de vue scientifique, c'est peut-être con, d'un point de vue de santé, c'est peut-être con, mais c'est là que je prends mon pied. C'est là que je prends mon pied. C'est parce que c'est ce qui me fait me sentir vivant dans la vie, c'est d'accomplir des choses que très peu de gens sur Terre feront. Cet été, je suis parti en Irak. J'ai fait le pèlerinage de l'Arbaïn, qui est un pèlerinage chiite, donc de Najaf à Karbala, de 80 km sous 50 degrés. Euh, J'étais le seul français à faire ça, grosso modo. Et les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es parti là-bas? Mais t'es vraiment un malade mental, t'es un fou furieux. Parce que c'est ça qui me fait me sentir vivant. Et si vous avez l'impression que votre vie c'est de la merde, demandez-vous pourquoi. Et parfois, en fait, je dis pas qu'il faut courir toujours après quelque chose, mais parfois, en fait, juste votre vie vous rend triste parce que vous essayez de vous conformer à un modèle qui vous convient pas. Et on essaye de faire croire que
le but ultime dans la vie, c'est d'appartenir à la société. Euh, CDI, appart, femme, enfant. Mais il y a des gens qui aspirent à plus que ça. Et ces gens-là sont retenus dans leurs envies, on ne les laisse pas s'exprimer à leur plein potentiel, et ils savent qu'ils sont capables de plus. Et ils se disent, ah, moi je suis sûr que je pourrais le faire si je m'y mettais, mais bon, si je le fais, que vont dire les gens autour de moi? Et qu'est-ce que ça va être l'impact sur ma vie? Ah, je préfère ne pas le faire. Je reste civilisé. Et c'est ça que Goggins voulait dire. Le pire danger pour un homme, c'est de devenir civilisé. On a tous cet instinct primitif, primal en nous de vouloir nous dépasser. Je pense même que c'est un trait qui est typique à l'homme. Tout le monde a de l'ambition, tout le monde a des rêves. Je peux pas croire que le rêve de quelqu'un, ça soit juste d'accomplir des objectifs qui ont été normés par la société. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Oui, ne vous marginalisez pas de la société, c'est pas ce que je dis non plus. Mais si vous avez vous allez le sentir ici, ce que vous allez vraiment avoir envie de faire dans la vie. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt, qu'on me laisse l'exprimer plus tôt, parce que ça, je l'ai compris très tard, à 25 ans, quand j'ai lu Can't Hurt Me de David Goggins, meilleur livre de la Terre, il est juste là. Je l'ai lu 3 fois, et honnêtement, c'est vraiment une lecture, c'est THE lecture, franchement, c'est un livre que vous devez lire dans votre vie. Et en fait, je m'en tape que les gens me trouvent un peu différent. Moi, ce que je veux à la fin de ma vie, c'est d'avoir fait des trucs hors normes. Et après, les questions de pour qui je le fais, pourquoi je le fais, et qu'est-ce que ça dit de moi, ça ne regarde que moi. Et forcément, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille. Mais je sais que c'est ce qui me rend heureux. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.